Salut à tous les amis, c'est Starfarman 2 et Batmuncher. Mm. Alors, On se retrouve pour une vidéo Clone Armies. ouais, toute première vidéo Clean Armies de notre chaîne tout simplement. Ouais, Donc on va vous montrer ce que c'est ce jeu de fou. ouais. Mais pour l'instant, Batmuncher va pas jouer avec nous. Parce que il jouera avec nous dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, on va juste vous montrer, on va juste vous expliquer quel est ce jeu. Et, euh, et comment on y joue et c'est quoi les règles tout simplement. C'est simple. C'est un jeu. On va vous expliquer. Non, attends, pas le prologue. Moi, si, vas-y, on va commencer par le prologue. Donc là, en gros, voilà, là, il nous explique un peu les règles. Bon, le jeu, il est en anglais, malheureusement, il n'y a pas la traduction en français. On s'en fout, c'est pas très grave. Alors, on a des persos, tout simplement. Là, on les voit tous. Ils sont tous dans l'ordre du moins cher au plus cher. Parce que Aaron, il les avait tous déjà. Starforman 2, il les avait tous. Ouais, j'ai déjà tous les persos du jeu. Mais du coup, bah, je vais vous montrer. Oui, je commence direct avec 400 d'argent. Vas-y, je vais mettre le grenadier. Non, en vrai, vu que c'est un début de partie, je vais vous montrer. Ouais, non, grenadier. En tout cas, je vais sortir une deuxième vidéo où je montre tous les persos du jeu. Donc, voilà, là, on peut tourner à gauche, à droite, sauter et tirer. Donc là, ce que vous voyez en bas, c'est mon nombre de grenades. Parce que tout simplement, j'ai des grenades. Là, j'ai ma vie, voilà. Et en fait, bon, sur ce niveau-là, je pense pas que je vais mourir. Mais au cas où je meurs, bah, je vais vous montrer comment ça se passe quand on meurt. Parce qu'en fait, ce jeu, il a une capacité. Il a un fonctionnement unique. C'est que, en fait, vous allez voir, en fait, quand je vais mourir avec mon perso, et je vais choisir un autre perso. Et mon ancien perso va respawn, il va faire tout ce que j'avais fait, exactement dans l'ordre et tout. Et moi, je pourrais refaire pareil, et après, je vais remourir, et ça va recommencer, etc. etc. Je sais pas si vous avez compris, c'est assez compliqué à comprendre, mais je vais vous montrer tout simplement. Et vous voyez, sa base, en fait, elle a un skin. Hein, parce que de base, elle est pas comme ça, notre base. Oui, de base, elle est normale. Mais j'ai acheté ce skin sans faire exprès, j'ai économisé pour avoir des packs. En plus, apparemment, c'était le plus cher et celui qui l'aimait le moins. Ouais, c'était vraiment le pack le plus moche que je trouvais. Donc là, le problème des ninjas, enfin, moi je les appelle les ninjas, mais c'est des commandos, c'est qu'en fait, je suis désolé pour les pubs, hein, mais en fait, c'est qui il, vu que mon arme, elle attaque de près, mais si on est trop près, on peut pas l'attaquer. Du coup, c'est tout simplement ça le problème. Parce que lui, il attaque vraiment au corps à corps, là. Moi, j'attaque pas totalement au corps à corps, mais assez proche avec l'infanterie quand même. Bref. Prochain niveau. Le niveau 3. On va faire tous les niveaux dans l'ordre. Pour que je vous montre le jeu, tout simplement. Alors là, en vrai, je pense que je vais mettre le Rocky. C'est une carte épique. Alors que toutes les cartes rouges, c'est des cartes communes. Celle-là, c'est une carte épique. Et dès qu'on commence le jeu, on a plus d'informations parce que lui, il avait déjà fait les niveaux. Et on gagne des coffres et tout. Ouais. Moi, je gagne pas de coffre puisque j'ai déjà réussi les niveaux. Du coup, les coffres, je les ai déjà débloqués. Ah oui, et aussi, je vous ai pas dit ça. Mais le chiffre qui est au-dessus de notre tête, la flèche, c'est pour montrer quel perso on est actuellement. Mais le chiffre qu'on a au-dessus de notre tête, c'est pour montrer le niveau du perso. Parce qu'on peut aussi les améliorer et tout. Bref, je vais vous montrer ça de toute façon. Mm. Là-dedans, alors dans collection, là, il y a tous les persos. Que il a. Dans l'ordre du plus cher au moins cher. Le Starforman. Des communs. Mm. Ouais, parce que Ethan, lui aussi, il a ce jeu, mais il a pas exactement le même compte. Il y a aussi un mode multijoueur Ouais. qu'on vous montrera bientôt. Donc là, c'est de l'ordre du moins cher au plus cher. Sauf à un endroit, c'est là. Lui, il coûte 300, alors que lui, il coûte 250. Vous voyez, lui, 275. Et après, ça redevient dans l'ordre. C'est juste ça, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait comme ça. Mais c'est pas très grave. Après, il y a les cartes rares, c'est les jaunes. Elles sont déjà un peu plus fortes, mais surtout un peu plus rares. Comme leur nom indique, rares. Après, il y a les cartes violettes, c'est les cartes épiques. Elles sont encore plus rares. Ils sont vraiment très très rares. Ouais, que les jaunes. Et elles sont extrêmement puissantes. Surtout ces deux-là. Et celui-là aussi. Et après, il y a les cartes un peu arc-en-ciel.
pratiquement impossible à voir. Un peu multicouleur, c'est les secrètes. Et elles, comment c'est quasiment impossible de les avoir. Ouais, par contre, on peut les payer avec de la vraie argent. Ouais, et voilà, elles sont super puissantes. Donc lui, par exemple, c'est Tinker, je l'ai que niveau 4. Lui, c'est X9, je l'ai niveau 3. Donc je vais vous montrer Tinkerer, parce qu'en fait, dans la prochaine vidéo que je vais sortir, bah, normalement, j'avais tous vous les montrer, sauf lui, parce que je l'avais pas encore débloqué. Oui, parce que j'étais mal organisé. Donc, tout simplement, voilà, il est aussi rapide qu'un Private. C'est le perso de base. Lui, là, qu'on voit en face, le pistolet. Mais il fait beaucoup plus mal. Il a un mini fusil à pompe qui tire 3 balles. Là, il est en mode entraînement. En fait, c'est même pas un mini. Il fait la même taille qu'un fusil à pompe normal, regarde. Ah ouais. J'ai jamais remarqué. Et si j'appuie sur ce bouton-là, bah, ça m'invoque une tourelle que je peux diriger où je veux. Et tirer aussi où je veux. Et ça, c'est très très puissant. C'est le seul perso qui fait ça. Montre-leur le truc que la tourelle, elle peut continuer à tirer. Oui, par exemple, là, si j'arrête de la diriger mais que je continue à tirer, bah, elle continue à tirer infiniment. Sauf si elle se fait détruire, bien sûr, parce qu'elle a aussi une vie. Je vais vous montrer ça après. Et elle a le niveau que mon Tinkerer a, tout simplement. Et aussi, je peux aussi la faire rester à tirer, mais aussi rester à avancer. Ça, c'est très puissant aussi. Ouais, ça fait comme un hélicoptère, parce que les hélicoptères, en fait, ils avancent juste. On peut pas les contrôler. Avant, on pouvait, mais plus maintenant. C'est dommage. Et là, regardez, quand je vais trop loin, bah, ça me met ce signe-là. Et si je continue à aller trop loin, bah, je peux plus la diriger. Ça me remet automatiquement sur mon verso. Et je suis obligé de me rapprocher pour la recontrôler, tout simplement. Donc, attendez, je vais vous la faire aller là-bas. Ah oui, parce qu'en fait, il n'y a pas que les clones, il y a aussi des machines. Ça, les machines, ça sert dans le multijoueur. Oui, c'est les équipements, je vais vous montrer ça aussi. Le multijoueur, en fait, on joue en ligne et on a notre propre base, notre propre défense. Et on peut créer des défenses avec des clones et avec des machines. Alors regardez, là je vais invoquer une tourelle et elle va tirer automatiquement pour que je vous montre un peu, voilà, la résistance de ma tourelle. Voilà, donc elle est assez résistante. Attends, je vais vous regardez, si elle a plus de vie, bah elle meurt. Attends, je vais vous montrer la résistance du Tinkerer. Ouais, parce qu'en fait, il peut la créer qu'une fois. Oui, là maintenant je l'ai plus. Et voilà. Donc ce perso est vraiment puissant. Bref, passons. Donc là, il y a les équipements. Alors je vais vous expliquer vite fait tous ceux qui font. C'est les bases. Donc là, il y a le sandbass. En fait, c'est un mini bouclier qui protège les persos si on se met derrière. Là, il y a la tourelle. C'est une tourelle tout simplement qui tire mais sur les ennemis d'assez loin. Mais elle peut pas monter infiniment haut. Et elle peut pas tirer derrière. Oui, aussi, elle a pas une vision téléguidée. Je sais pas comment expliquer ça. Après, il y a les mines. Tout simplement, tu marches dessus, bah, ça t'explose, ça fait très très mal. Ouais. Après, il y a le lance-flamme. Il y a un lance-flamme des deux côtés. Hein. Ouais, des deux côtés. Qui tire de pas très loin, mais qui fait extrêmement mal et il est très résistant en plus. Ouais. Donc tout ça, c'est des cartes communes, puisque c'est des rouges. Après, il y a le lance-missile, nous on appelle ça comme ça. Bah, il tire de très très haut et de très très loin et il fait très mal. Par contre, c'est pas des missiles téléguidés. Il est pas mal. Ouais, mais il coûte 100 de sa capacité. C'est assez cher. Après, il y a le soin, lui aussi il coûte 100, mais lui il est très bien. J'ai vu ce qu'elle fait, son soin. Une mini tourelle. Et en fait, il y a une espèce de. C'est une mini tourelle qui tire d'assez haut et d'assez bas. Et elle a une tourelle à l'intérieur de sa tourelle qui porte un truc de soin et qui les dépose sur le personnage. Et ça le soigne tout simplement. C'est très très puissant. Ça, je vais souvent l'utiliser, vous verrez. Et elle peut tirer de partout, en plus. Ouais. Ensuite, il y a le générateur. Ça, c'est assez cheaté. En fait, tu le mets. Moi, je l'utilise vraiment pas souvent. Ouais, tu le mets dans ta base et ça te donne des pièces, tout simplement. Ouais, les pièces, ça sert à mettre les joueurs. Bon, on vous montrera dans les niveaux. Bref, après, il y a le Démolisher. Ça, c'est le tout dernier truc qu'ils ont ajouté dans le jeu, je crois. Il me semble. Voilà, le tout dernier truc d'équipement qu'ils ont ajouté. En gros, c'est un fusil à pompe qui a un bouclier. Et si son bouclier se détruit, et bah après, il a sa propre vie à lui. Et il tire de 2 à 3 fois plus vite. Il est très puissant. Il a beaucoup plus de balles qu'un fusil à pompe normal. Et il tire beaucoup plus loin. Ouais. Il est très très fort. Et il fait beaucoup plus mal. Mais après, il coûte cher. Hein. C'est le plus cher des équipements communs. Ouais. Regardez, j'ai aussi les 19 sur 19 d'équipements. Après, il y a le Reaperbot. En fait, ça, c'est une tourelle
C'est sa rareté, c'est rare, justement. C'est une tourelle qui, en fait, elle vole. Et quand un truc, Une machine. une machine, ouais, un truc en métal se fait attaquer, bah, elle vole et elle va vers elle et tout simplement elle la répare. Ouais. Ça la soigne. Par contre, ça fait que Après, il y ça. a le déjà. wall. En gros, c'est exactement comme le sandbag. Sauf que il y en a deux les uns sur les autres et ils sont beaucoup plus résistants. Ouais, sauf qu'il n'y a pas les clones avec, hein. Il y a juste les trucs. Ah oui, il n'y a pas les trucs qui sont montrés avec, sinon ce serait trop puissant. Après, il y a le drone. C'est une tourelle volante qui fait assez beaucoup de dégâts. C'est cheaté. C'est comme la mitraillette Ah, C'est comme la mitraillette qui peut invoquer l'autre, là. Après, il y a le booster. Ça aussi, c'est un des derniers trucs qu'ils ont inventé. En fait, si tes alliés marchent dessus, ça les fait accélérer. Mais si tes ennemis marchent dessus, ça les ralentit et ça leur fait du dégât. C'est assez bien, mais c'est pas... Donc si tu mets devant ta base, bah, ça peut Mais je vais être l'améliorer. cheaté en vrai. Ouais. Après, il y a... Ça, c'est une tourelle, mais qui... la vision téléguidée, justement, on vous montrera ce que c'est. Ouais, Dans après. le prochain épisode. Sûrement le 3e épisode sur ce jeu, je pense. Je dirais. Ouais. Et qu'en fait, tout simplement, quand elle meurt, et elle se range dans sa boîte. Elle se fait comme réparer de l'intérieur. Et après, elle ressort automatiquement. Et elle te rattaque. Du coup, on peut pas la détruire. On peut pas la détruire totalement. Parce que du coup, elle fait que respawn. Mais réapparaître. Mais elle est pas très résistante. Mais elle reste quand même très forte puisqu'elle est invincible. Techniquement. Après, il y a ça. En Attends. fait, c'est des missiles lancés dans le ciel qui retombent sur le sol, sur les ennemis. Ça aussi, Et ça retombe souvent sur les joueurs, à côté, à peu près à côté des joueurs. Ouais, ça retombe souvent sur l'ennemi qui a le plus de vie, j'ai remarqué. Ça vise l'ennemi qui a le plus de vie. Après, le launcher, tout simplement, c'est des lance-missiles. Qui sont jetés téléguidés. Trois lance-missiles téléguidés qui sont lancés dans le ciel et qui sont téléguidés tout simplement. Du coup, ils foncent directement sur l'ennemi. Après, ça, c'est un géant missile téléguidé. Ouais, il tire ultra loin. Je crois qu'il peut tirer sur toute la map en mode en ligne. Et il fait très mal. Ouais, très très mal même. Et il est pas mal du tout. Après, il y a... nous, on appelle ça le laser infini ou le mur laser. En fait, c'est super puissant. Tout simplement, c'est un géant laser qui empêche les ennemis de passer. Ils sont obligés de le détruire. Et en fait, ils sont obligés... en fait, quand les ennemis tirent dessus, ça renvoie les balles. Ouais, tout simplement. C'est incroyable. C'est trop puissant. C'est très résistant en plus. Et du coup, c'est pratique quand on répare en même temps le truc. Oui. Et si un hélico fonce dessus, ou si justement la tourelle du Tinker fonce dessus, et elle explose automatiquement. Ouais. Mais par contre, là, on voit une espèce de soleil bizarre bleu, il n'y a pas ça. Je sais pas ce qu'ils c'est juste une balle qui fonce dessus, tout simplement. Ah ouais. Bref. Du coup, regardez, c'est très résistant. 3769 de vie, c'est immense. Tout simplement, regardez pour vous montrer, comparé à un tank. C'est le deuxième clone le plus résistant, le tank. Oui, le plus résistant, c'est le champ bouclier. Parce qu'en fait, il a un bouclier plus sa vie à lui. Ouais, ça lui fait un total de 6219 de vie. Au niveau 5. Bref. Donc voilà, c'est tout pour le mur géant. Mais il y a seulement certains persos où les balles ça renvoie pas. Comme par exemple le bazooka, le ninja qui attaque au corps à corps. Bon bref, il y en a certains, ça renvoie. Parce que le bazooka, ça explose. Ça renvoie que les balles en fait. Ça renvoie que... Ouais, en fait, les trucs qui explosent, ça renvoie pas parce que ça explose quoi. Après, ça disparaît. Oui, ça explose directement dessus. Sinon, ce serait trop cheaté, t'imagines. Tu lances un missile téléguidé, il revient et il te suit, toi. Mais oui, ce serait un miroir dans les dessins animés. Après, il y a le laser. Alors, ça, c'est un laser qui tire de très loin. Et tout simplement, ça fait des dégâts. Ouais, mais par contre, ça tire vraiment loin. Par contre, ça peut tirer que tout ça droit. va, hein. Ouais, mais ça peut pas tourner. Oui, sinon, ça serait trop puissant. Que devant soi. Après, il y a l'incubateur. Alors ça, c'est sûrement le truc le plus puissant on adore. de défense. On adore. Ça fait spawner des clones. Donc au tout début, ça fait cloner un marksman, il me semble. Attends, mais dis, c'est quoi? Parce que c'est un pistolet. Non, mais dans le deuxième épisode, je vais tous les dire. Et après, en deuxième, ça fait spawn un cadet. En troisième, ça fait spawn un ninja. Et en dernier, ça fait spawn un fusil à bombe. Et après, ça recommence. Et ça fait ça à l'infini tant que tu le détruis pas. Et vu qu'elle est niveau 6, ça fait spawn ces persos-là de niveau 6. Allez, je vais vous les montrer. Dans l'ordre. D'abord celui-là. Après celui-là.
après celui-là. Et un dernier celui-là. Et après ça recommence. Bref, voilà. Donc c'est très très puissant. Et voilà. Regardez, c'est ça qu'en fait j'avais acheté. En fait, Ça coûte 2000. j'ai appuyé dessus sans faire exprès. Et ça m'a même pas proposé de confirmer le paiement et tout. Du coup, ça me l'a directement acheté. Et ça me l'a en plus équipé. Et je peux plus l'enlever et remettre le truc de base. Parce que je préférais même le truc de base, moi. Hein. Et pour vous dire 2000 pièces, c'est très beaucoup. Montre le coffre le plus Très beaucoup, c'est fort. pas français. Mais oui, c'est vraiment beaucoup. Ouais. Regardez là, dans la boutique. Oh, il y a l'hélicoptère. Oh, je m'en fous, je l'ai déjà. Je pourrais l'améliorer, mais même. Il y a 1000 je pourrais peut-être pièces pas, même. et Ça c'est coûte très 1000. très bien. Et ça, c'est le coffre le meilleur du jeu. Ouais. Le meilleur coffre du jeu. Ça, c'est que Allez, avec ces coffres qu'on peut 20 gagner. € pour avoir toutes les couleurs. Ça vaut vraiment pas le coup. Ouais. Regardez comment 2000 c'est cher. Ça vaut l'équivalent d'environ 11 €. 2000 pièces dorées. Et moi, je les ai perdues comme ça, bête. C'est comme s'il avait jeté J'ai appuyé 11 dessus euros sans faire exprès. pour voir à quoi ça ressemblait sur ma base. Parce que je pensais que ça allait me montrer, mais ça me l'a acheté directement. Alors, j'étais dégoûté. J'ai perdu 2000 comme ça. Sinon, là, j'aurais 3491. Ah ouais. Je suis vraiment dégoûté. Bon, Surtout, bref, c'est abusé, 2000, wesh. c'était pour cette vidéo, les amis. Il me semble que je me suis arrêté. Je m'étais arrêté au niveau 4. Ouais, au niveau 4. Ah non, tu t'es arrêté au niveau 3. T'avais fini le niveau 3, après t'as pas fini le niveau 4. Je m'en souviens. Oui, je crois que c'est ça. Bref, du coup, bah, on vous montrera la suite plus tard. Je pense qu'on s'arrêtera au niveau 10. Sauf si on ira rapidement, on fera le niveau boss, le niveau 12. Pour la partie 2 du mode histoire. Bref, sur ce, je vais vous laisser, les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ouais. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et vous abonner et activer la cloche. Ouais, si vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé. Ouais, sinon on peut vous tuer. Non, C'est pas drôle. Bref. Salut les amis.